J'ai remarqué les changements il y a environ 3 semaines. Des petites choses au début. Mon épouse, Sophie, a commencé à poser son téléphone face retournée sur le plan de travail de la cuisine. Elle a commencé à prendre ses appels dans une autre pièce. Elle a commencé à se mettre sur son 31 pour ce qu'elle appelait des soirées entre filles beaucoup plus souvent que d'habitude. Jeudi soir, je remplissais le lave-vaisselle après le dîner quand je lui ai posé une simple question. « Alors, c'est quoi tes plans pour demain soir ?» Elle a levé les yeux de son téléphone avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Sur la défensive, presque agacée. « Pourquoi tu as besoin de savoir ?» Je n'ai pas besoin de savoir, je demande juste. D'habitude, on se parle de nos projets. Eh bien, peut-être que je n'ai plus envie d'être interrogé à chaque fois que je quitte la maison. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tourné vers elle. Interrogé ? Je t'ai posé une seule question. Tu m'interroges tout le temps sur où je vais, avec qui je suis, à quelle heure je rentrerai. C'est épuisant. Je me suis séché les mains lentement, prenant un moment pour digérer ce qu'elle venait de dire. En 8 ans de mariage, je ne l'avais jamais interrogée une seule fois. J'avais posé des questions normales entre conjoints. Le genre de questions que l'on pose quand on se soucie de la journée de quelqu'un. Arrête de m'interroger sur mes plans, a-t-elle dit, la voix plus forte. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison sans te faire un rapport complet. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui cherchait la dispute pour un rien, ou peut-être pour quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Tu as absolument raison, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, surprise par ma réponse. Elle s'était préparée à une dispute, prête à faire monter la tension. Mon accord l'a déstabilisée. C'est vrai. Oui, tu as entièrement raison. Je m'excuse de t'avoir interrogé. Je ne demanderai plus. Elle a scruté mon visage, essayant de savoir si j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. J'étais stratégique. D'accord, alors, a-t-elle dit en reprenant son téléphone. Bien. J'ai fini de remplir le lave-vaisselle en silence. Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé dans les réglages et j'ai désactivé le partage de localisation. Tout. Localiser mes amis, Google Maps, tout. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des vols pour Nice. Si elle voulait de l'intimité, j'allais lui en donner à profusion. Et j'allais en prendre un peu pour moi aussi. Le lendemain matin, elle était de meilleure humeur. Probablement soulagée que j'ai cédé si facilement. Elle m'a même embrassé pour me dire au revoir avant de partir au travail, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. Passe une bonne journée, a-t-elle dit. Toi aussi. Profite bien de ta soirée. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné, pensant que j'étais juste un autre mari qui avait appris à rester à sa place. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai passé le vendredi au bureau à gérer les affaires courantes, mais mon esprit était ailleurs. J'avais déjà réservé le vol. Départ le jeudi soir, retour le lundi après-midi, un hôtel directement sur la promenade des Anglais. 3 jours complets sans avoir à donner la moindre explication à qui que ce soit. Quand je suis rentré à la maison le vendredi soir, elle était déjà en train de se préparer. Coiffée, parfaitement maquillée, portant une robe que je n'avais jamais vue. « Tu sors bientôt ?» ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte. « Oui, je retrouve les filles à 19h. Amuse-toi bien. » Elle s'est arrêtée, le mascara en l'air. « C'est tout ? Pas de questions ? Tu m'as demandé d'arrêter de t'interroger, alors j'ai arrêté. » Elle avait l'air presque déçue, comme si elle avait finalement voulu la dispute, mais je n'allais pas lui en donner une. « D'accord, je rentrerai probablement tard. »« Ne m'attends pas. » »« Pas de problème. » Je l'ai regardé partir, j'ai entendu sa voiture quitter l'allée. Puis je suis monté, j'ai attrapé le sac de voyage que j'avais préparé le matin même et j'ai appelé un Uber pour l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Mon vol partait à 22h15. Au moment où elle serait là où elle était vraiment, je serais à mi-chemin de la Côte d'Azur. Elle voulait la liberté. Elle était sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment. J'ai atterri à Nice juste après minuit. L'air doux m'a frappé en sortant de l'aéroport et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du soulagement. Pas d'explication,
pas de justification, pas besoin de marcher sur des œufs en attendant la prochaine accusation. Je me suis enregistré à l'hôtel vers 1h du matin. La chambre avait un balcon avec vue sur la mer. Je suis resté là un moment, à écouter les vagues, et j'ai réalisé que j'avais accumulé une tension dans mes épaules depuis des semaines. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 messages, tous d'elle. Les premiers étaient désinvoltes. « Salut, tu es où? Tu es sorti quelque part ?» Puis ils sont devenus plus urgents. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Je commence à m'inquiéter. Au 20e message, la panique était évidente. « S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. » Ce n'est pas drôle. Je vais appeler la police. J'ai commandé le service en chambre, j'ai pris mon petit déjeuner sur le balcon et j'ai tout laissé en lu. Vers midi, j'ai finalement envoyé un seul message. Je vais bien. Je profite de mon week-end. Les 3 petits points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Cela a duré 2 bonnes minutes avant que sa réponse n'arrive. Tu es où? J'ai posé le téléphone et je suis allé à la plage. Le reste du samedi a été parfait. J'ai déjeuné dans un petit restaurant du Vieux-Nice. Je me suis promené dans les ruelles colorées en admirant l'architecture. J'ai dîné dans un bistrot où le serveur ne m'a posé aucune question personnelle, il m'a juste apporté de la bonne nourriture et m'a laissé tranquille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai vérifié une fois vers 20h. 43 messages de plus. Maintenant, elle passait partout un cycle d'émotions. La colère, la peur, la culpabilité, le chantage affectif. Comment peux-tu disparaître comme ça? As-tu la moindre idée de l'inquiétude que j'ai eue? Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. C'est cruel. Nous devons en parler. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai désactivé les notifications et je suis allé me coucher. Le dimanche matin, elle a essayé une approche différente. Les messages sont devenus plus doux, plus manipulateurs. Je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Je ne voulais pas te blesser. Est-ce qu'on peut juste parler, s'il te plaît? Tu me manques. J'étais assis à la terrasse d'un café en train de boire mon expresso quand j'ai décidé de répondre. Je serai à la maison lundi soir. On pourra parler à ce moment-là. Sa réponse fut instantanée. Lundi? Tu ne rentres pas avant lundi? Exact. Mais tu es où? À Nice. Les 3 petits points sont apparus et ont disparu une vingtaine de fois. Puis, plus rien. Silence radio pendant les 6 heures suivantes. J'ai passé mon dimanche à faire exactement ce que je voulais. J'ai loué un jet ski. J'ai mangé trop de tartes au citron meringuées. J'ai regardé le coucher de soleil depuis un bar sur le toit. Je n'ai absolument rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai dit à absolument personne où j'étais, exactement comme elle l'avait voulu. L'intimité. Lundi après-midi, j'ai pris mon vol de retour. J'ai atterri vers 18h. L'Uber m'a déposé devant la maison vers 19h30. Sa voiture était dans l'allée. Toutes les lumières de la maison étaient allumées. J'ai pris mon sac, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai utilisé ma clé comme si c'était un jour comme un autre. Elle se tenait dans le salon, à m'attendre. Son visage était défait. Les yeux rouges, pas de maquillage, les cheveux attachés en arrière. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi du week-end. Parfait. Mais où diable étais-tu, a-t-elle dit avant même que j'ai fermé la porte. J'ai posé mon sac. À Nice. Je te l'ai dit. Tu me l'as dit dimanche, après que j'ai essayé de te joindre pendant 2 jours. Tu voulais que j'arrête de t'interroger sur tes plans. J'ai pensé que tu apprécierais la même courtoisie. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle cherchait un angle, un moyen de faire en sorte que ce soit de ma faute. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah non? Tu sors le vendredi soir, tu ne me dis pas où tu vas vraiment, tu rentres tard. Je pars en voyage, je rentre le lundi. Quelle est la différence? La différence, c'est que je n'ai pas disparu sans te le dire. Tu m'as dit de ne pas poser de questions sur tes plans. Alors, j'ai aussi arrêté de partager les miens. Ça me semble juste. Elle m'a dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Ce n'était pas le mari qu'elle connaissait. Celui qui se serait excusé, qui aurait cédé,
qu'il aurait laissé réécrire les règles quand ça lui chantait. J'ai essayé de vérifier ta localisation, a-t-elle dit. Tu l'as désactivée. Je tiens à ma vie privée. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle entendait ses propres mots lui être renvoyés. La prise de conscience qu'elle avait créé cette situation commençait à faire son chemin assez ridicule. Tu ne peux pas juste partir pour un week-end sans me le dire. Pourquoi pas? Tu as très clairement dit que demander des plans, c'est un interrogatoire. Alors, j'ai arrêté de demander et j'ai arrêté de répondre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle n'avait pas de réponse à ça. Nous savions tous les deux ce qu'elle avait voulu dire. Elle voulait la liberté de faire ce qu'elle faisait sans question. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que je réclame la même liberté. J'ai ramassé mon sac. Je suis fatigué. Le vol a été long. On pourra parler plus demain si tu veux. On parle maintenant. Non, on ne parle pas. Je vais me coucher. Je suis passé devant elle en direction des escaliers. Elle m'a attrapé le bras. Tu n'as pas le droit de simplement te défiler de cette conversation. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Lâche-moi. Quelque chose dans ma voix l'a fait lâcher sa prise immédiatement. Je suis monté, j'ai défait mes affaires et j'ai pris une douche. Quand je suis sorti, elle était assise sur le lit, en train de pleurer. Je me suis inquiété pour toi, a-t-elle dit doucement. Vraiment? Ou tu t'es inquiété de ne pas savoir où j'étais? Elle n'a pas répondu. Je me suis mis au lit et j'ai éteint la lampe de mon côté. Bonne nuit. Elle est restée assise là dans le noir pendant un long moment avant de finalement s'allonger de son côté, aussi loin de moi que possible. Je me suis endormi facilement. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des semaines. Le mardi matin, je me suis réveillé à 6 heures comme toujours. Elle dormait encore, ou faisait semblant. Je me suis préparé pour le travail en silence, j'ai fait du café et je suis parti sans dire au revoir. Au bureau, mon téléphone a commencé à vibrer vers 9 heures. Message après message. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Je mérite une explication. J'ai répondu pendant ma pause déjeuner. Tu mérites une explication. C'est intéressant. 3 petits points, puis rien. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça veut dire. J'ai rangé mon téléphone et je me suis remis au travail. J'avais un projet à rendre, et honnêtement, gérer son drame était la dernière de mes préoccupations. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait dans la cuisine. Elle avait clairement passé du temps à se préparer. Coiffée, maquillée, portant une de mes tenues préférées. Toute la mise en scène. Salut, a-t-elle dit en forçant un sourire. J'ai préparé le dîner. J'ai regardé la table. Elle avait vraiment cuisiné, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Merci. J'ai déjà mangé. Le sourire a vacillé. Oh, je pensais qu'on pourrait parler en dînant. Je n'ai pas faim, mais vas-y. Je suis passé devant elle pour aller au salon et j'ai allumé la télé. Elle m'a suivi, se tenant dans l'embrasure de la porte. Tu peux éteindre ça, s'il te plaît? On doit discuter. Discuter de quoi? De tout. De ton voyage à Nice. Du fait que tu m'ignores. De toute cette attitude que tu as depuis la semaine dernière. J'ai coupé le son de la télé et je l'ai regardé. Quelle attitude? Ça. Ce truc froid, distant que tu fais. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé. Écoute, je sais que j'ai dit des choses jeudi dernier. J'ai peut-être surréagi à propos des questions, mais ça ne te donne pas le droit de disparaître pendant un week-end. Je n'ai pas disparu. Je suis allé à Nice. Je t'ai dit où j'étais. 2 jours plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Elle commençait à s'énerver. L'approche douce ne fonctionnait pas. Je pouvais la voir changer de stratégie. Ce n'est pas sain. C'est de l'agressivité passive. Non, je pensais que je respectais juste tes limites. Tu voulais de l'intimité, tu l'as eu. Je voulais de l'intimité, je l'ai prise. Ça me semble assez direct. Ce n'est pas ce que je voulais dire par intimité. Alors explique-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Elle a ouvert la bouche,
puis la refermait. Nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas l'expliquer sans admettre ce qu'elle faisait réellement. Je voulais dire que je devrais pouvoir sortir avec mes amis sans que tu me harcèles de questions sur chaque détail. Je ne t'ai jamais harcelé. J'ai posé des questions normales que les gens mariés se posent. J'ai ressenti ça comme un harcèlement. Et moi, ton voyage m'a semblé être un abandon. Je suppose qu'on a tous les deux appris quelque chose sur la différence entre les sentiments et les intentions. Elle s'est levée brusquement. Pourquoi tu es comme ça? Comme quoi? Comme si tu n'en avais plus rien à faire. J'ai rallumé la télé. Je me soucie des mêmes choses dont je me suis toujours soucié. L'honnêteté, le respect, la confiance. Les bases. Et tu ne penses pas que j'ai été honnête? L'as-tu été? La question est restée en suspens. Elle aurait pu y répondre. Elle aurait pu avouer ce qu'elle faisait ces vendredis soirs. Elle aurait pu être la personne qui valorise l'honnêteté. Au lieu de ça, elle a choisi la colère. Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses de quelque chose alors que c'est toi qui es parti sans un mot. Je t'ai dit exactement où j'étais. C'est plus que ce que tu m'as dit sur tes vendredis soirs. Je t'ai dit que j'étais avec des amis. Quels amis? Quelle importance? Aucune. Tu as raison. Ça n'a absolument aucune importance. Cette réponse l'a effrayée plus que si j'avais continué à insister. Elle voulait que je me batte, que j'interroge, qu'elle ait quelque chose à utiliser contre moi. Mon indifférence brisait son scénario. Je vais me coucher, a-t-elle finalement dit. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation au lieu de jouer à des jeux, fais-le-moi savoir. Bonne nuit. Elle est montée en trombe. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer plus fort que nécessaire. Je suis resté sur le canapé pendant une autre heure, sans vraiment regarder la télé, juste en réfléchissant. La femme que j'avais épousée ne se serait pas emportée pour une simple question sur ses plans. Elle ne m'aurait pas gaslighté à propos de questions normales entre conjoints. Elle n'aurait pas fait passer mes préoccupations pour un comportement contrôlant. Quelque chose avait changé. Ou peut-être que ça avait toujours été là et que j'avais été trop confiant pour le voir. Mercredi, je suis parti travailler avant qu'elle ne se réveille. Je suis rentré tard. Jeudi, même chose. Elle a essayé d'engager la conversation, mais je suis resté superficiel. La météo, les factures, si on avait besoin de faire des courses. Le vendredi, elle était au bord de la crise de nerfs. Est-ce que tu as une liaison, m'a-t-elle demandé ce soir-là, de but en blanc. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Quoi? Tu m'as entendu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu me demandes si j'ai une liaison. Oui. C'est ce que tu penses qu'il se passe ici? Qu'est-ce que je suis censé penser d'autre? Tu es distant. Tu es froid. Tu as fait un voyage secret à Nice. Ce n'était pas secret. Je t'ai dit où j'étais. Après y être déjà allé. J'ai fermé mon ordinateur. Laisse-moi te poser une question. Si tu pensais que j'avais une liaison, pourquoi ta première préoccupation serait que je sois allé à Nice? Ne serais-tu pas plus inquiète de savoir avec qui j'étais? Elle a cligné des yeux, prise dans le piège logique. Je ne comprends juste pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je te donne exactement ce que tu as demandé. De l'espace, de l'intimité, pas de questions. Mais je n'ai pas demandé ça. Si, tu l'as fait. Tu n'as juste pas pensé à ce que ça donnerait de l'autre côté. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien, mon collègue et l'un de mes rares amis proches. Un verre de main? Tu as l'air stressé ces derniers temps. J'ai répondu. Oui, ça me va. Elle m'observait. C'est qui? Julien. On va boire un verre demain. Oh, d'accord. Elle attendait que je lui donne plus de détails. Où? À quelle heure? Quand je serai de retour. Les mêmes choses pour lesquelles elle m'avait accusé de l'interroger. Je n'ai rien offert de plus. Son visage est passé par plusieurs émotions avant de se fixer sur la résignation. Amuse-toi bien. Merci. Le samedi soir, j'ai retrouvé Julien dans un bar du centre-ville. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, et il avait rencontré ma femme plusieurs fois lors d'événements d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé après qu'on ait commandé.
Tu n'es pas dans ton assiette depuis une semaine. Je lui ai tout raconté. La dispute sur les questions. Nice. La guerre froide à la maison. Il a sifflé doucement. C'est chaud, mec. Le plus bizarre, c'est que je ne me sens même plus si contrarié. Juste fatigué. La fatigue, c'est pire que la colère. La colère signifie que tu tiens encore assez à la chose pour te battre. Ouais. Il a pris une gorgée de sa bière. Je peux être honnête avec toi. Toujours. Je l'ai vu il y a quelques semaines. Un vendredi soir, dans ce resto italien près de la Rocade. La Trattoria del Ponte. J'ai posé ma bière. D'accord. Elle n'était pas avec des amis. Elle était avec un type. Ils étaient assis à une table dans un coin, bien à l'écart. Assez proche. Voilà. La confirmation de ce que je soupçonnais déjà mais que je ne voulais pas croire. Est-ce qu'elle t'a vu? Non. Je venais chercher une commande à emporter. Je suis parti avant qu'il ne me remarque. J'ai failli t'envoyer un texto ce soir-là, mais je ne savais pas si je devais. Ce n'est pas grave. J'apprécie que tu me le dises maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fixé ma bière un long moment. Je vais parler à quelqu'un. Un avocat, je veux dire. Juste pour comprendre mes options. Logique. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Nous avons fini nos verres, parlé de boulot, des trucs normaux entre amis. Quand je suis rentré vers 23 heures, elle était encore debout à regarder la télé. C'était bien, a-t-elle demandé, essayant d'avoir l'air désinvolte. Bien. Julien te passe le bonjour. C'est gentil. Je suis monté sans un mot de plus. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder le plafond, en pensant à la Trattoria del Ponte, aux tables dans les coins, au vendredi soir et aux réactions défensives et à tout ce qui prenait sang maintenant. Je n'étais pas en colère. Julien avait raison. J'étais juste. Fini. Le dimanche matin, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce dans la région. J'ai commencé à faire une liste de qui appeler. Le lundi, le mariage était terminé. Il me restait juste à le rendre officiel. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail. Première fois en 3 ans. J'avais des rendez-vous à honorer et aucun d'eux n'impliquait le bureau. J'ai rencontré 3 avocats différents. Le premier était trop cher. Le deuxième semblait juste vouloir faire traîner les choses pour facturer des heures. Le troisième, un homme nommé Maître Dubois, était direct et honnête. Depuis combien de temps êtes-vous marié, a-t-il demandé. 8 ans. Des enfants? Non. Propriété? Nous sommes locataires. Le bail est à son nom. J'ai emménagé après notre mariage. Il a hoché la tête, prenant des notes. Cela simplifie les choses. Des comptes joints. Un compte courant. J'en ai ouvert un séparé la semaine dernière et j'ai viré la moitié de l'argent. Bien. C'est juste. D'autres actifs? 2 voitures. Toutes les 2 payées. La mienne est à mon nom. La sienne au sien. Quelques meubles. Les affaires ménagères habituelles. Rien de majeur. Cela devrait être relativement simple alors. Une procédure de divorce. On dépose la requête. Elle reçoit la signification. Il y a un délai d'attente, puis c'est terminé. Combien de temps? Minimum quelques mois. Ça pourrait être plus long si elle conteste. Elle le fera. Il s'est adossé à sa chaise. Elles le font souvent, mais d'après ce que vous m'avez dit, elle n'a aucun motif pour l'empêcher. Vous voulez partir? C'est suffisant. Je l'ai engagé sur le champ. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails, à remplir des papiers, à discuter de la stratégie. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. J'ai passé le reste du lundi à mettre les choses en ordre. J'ai appelé la compagnie d'assurance pour séparer nos polices. J'ai mis à jour mon virement automatique vers le nouveau compte bancaire. J'ai changé mon contact d'urgence au travail, remplaçant son nom par celui de Julien. Des petites choses, des choses importantes. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était dans la cuisine à préparer le dîner à nouveau. Une autre performance. Salut, tu es en retard.
Tout va bien? Bien. J'avais des courses à faire. Oh, eh bien, le dîner est presque prêt. Je n'ai pas faim. Son visage s'est décomposé. Tu n'as pas mangé avec moi depuis presque une semaine. J'ai été occupé. Occupé à m'éviter, tu veux dire? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste dirigé vers les escaliers. Je sais que tu as vu quelqu'un, a-t-elle dit dans mon dos. Je me suis arrêté. Pardon? Samedi soir. Julien t'a dit quelque chose. Je le vois. Je me suis retourné lentement. Qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit? Elle s'agrippait au plan de travail. Je ne sais pas, mais tu es différent depuis. Plus froid. Plus distant. Comme si tu avais déjà tourné la page. Peut-être que c'est le cas. Les mots sont sortis tout seuls. Honnête, direct, sans jeu. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Tu es en train de dire que tu veux partir? Je suis en train de dire que je suis déjà parti. Mentalement, en tout cas. Le reste n'est que paperasse. Elle s'est approchée de moi. Non. Non. On peut arranger ça. Quoi que Julien ait dit. Quoi que tu penses qu'il s'est passé. La trattoria del Ponte. Il y a 2 semaines. Vendredi soir. La table dans le coin. Toute couleur a quitté son visage. C'était juste un ami. Ne. Commence. Pas. C'est vrai. On discutait juste. Dans une table isolée d'un restaurant italien romantique un vendredi soir, après que tu m'aies accusé de t'interroger pour avoir demandé tes plans. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Explique-moi. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. C'est quelqu'un avec qui je travaillais. On s'est croisés au carrefour il y a quelques semaines. On a pris un café pour rattraper le temps perdu. C'est tout. Et le dîner? Il traversait une période difficile. Son divorce venait d'être finalisé. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Alors tu l'as emmené dans un restaurant romantique, vous vous êtes assis dans un coin et tu n'as rien dit à ton mari. Je savais que tu surréagirais. Surréagir? Tu veux dire réagir, tout court. Parce que ce que tu as fait, c'est franchir une limite et tu le savais, c'est pourquoi tu l'as caché. Il ne s'est rien passé. On a juste parlé. Parler de quoi? De son mariage raté, de la difficulté du divorce, de combien c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend. Son silence était la réponse. Laisse-moi deviner, ai-je continué. Il s'est plaint de son ex-femme. Tu as compati, peut-être que tu t'es un peu plainte de moi, de la façon dont je pose trop de questions, dont je ne te laisse pas d'espace. Et il a été d'accord avec tout parce que c'est ce que font les gens qui veulent quelque chose. Il valide tout ce que tu dis. Tu déformes tout. Vraiment? Parce que de mon point de vue, ça a l'air assez simple. Tu voulais passer du temps avec un autre homme sans que je le sache. Alors tu as cherché la dispute à propos des questions, tu m'as accusé d'être contrôlant, tu as fait de moi le méchant pour pouvoir justifier ce que c'est. Ce n'est pas une liaison. Peut-être pas encore, mais c'est là que ça menait et nous le savons tous les deux. Elle s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Je suis tellement désolé. C'était stupide. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais très clairement. Assez clairement pour choisir un restaurant à l'autre bout de la ville. Assez clairement pour me le cacher. Assez clairement pour t'emporter contre moi pour une simple question. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. Je couperai tout contact avec lui. Tout ce que tu veux. Je me suis assis en face d'elle. Pas parce que j'y songeais, mais parce que j'avais besoin qu'elle voie mon visage quand je dirais ce qui allait suivre. Je ne veux pas arranger ça. Quoi? C'est fini. Pas à cause de lui spécifiquement. À cause de ce que tu es devenu. La femme que j'ai épousée n'aurait pas fait les choses en cachette. Ne m'aurait pas gaslighté sur des questions normales. Ne m'aurait pas fait sentir fou de me soucier de sa vie. Je peux changer. Tu le peux probablement, mais je n'ai pas envie d'attendre pour voir si tu le fais. Tu ne vas même pas essayer? Essayer quoi?
Essayer de te faire à nouveau confiance après que tu aies menti? Essayer de me sentir en sécurité après que tu m'aies accusé d'interrogatoire pour une communication de base? Essayer d'être heureux avec quelqu'un qui a eu besoin de l'attention d'un autre homme pour se sentir valorisé. Elle n'avait de réponse pour rien de tout ça. J'ai vu un avocat aujourd'hui, ai-je dit doucement. Les papiers seront déposés d'ici la fin de la semaine. Non, s'il te plaît. Non. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi, la stabilité, la sécurité, mais tu ne m'aimes pas assez pour être honnête, et je ne peux pas construire une vie là-dessus. Je me suis levé. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un endroit. L'appartement est à ton nom, donc tu peux rester. Je serai parti d'ici un mois. C'est à cause de Nice, n'est-ce pas? Tu me punis. Nice, c'était moi qui prenais une bouffée d'air. Ça, c'est moi qui prends une décision. Il y a une différence. Je suis monté, j'ai pris mon oreiller et quelques vêtements, et j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Elle n'a pas suivi, n'a pas frappé à la porte, a juste pleuré dans la cuisine pendant que j'installais mon espace temporaire. Vers minuit, elle a glissé une note sous la porte. Je l'ai trouvée le matin. Je sais que j'ai tout gâché, mais jeter 8 ans pour un dîner avec un ami me semble extrême. S'il te plaît, reconsidère. Je ferai n'importe quoi. J'ai plié la note et je l'ai mise dans ma poche. Pas parce que je voulais la garder, mais parce que mon avocat pourrait en avoir besoin comme preuve que je l'avais informé de mes intentions. Le mardi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Concentré sur mes projets. J'ai déjeuné avec Julien et je lui ai tout raconté. Comment tu te sens, a-t-il demandé. Soulagé, honnêtement. Comme si je pouvais enfin respirer. Bien. Tu mérites mieux que ça. Merci de m'avoir parlé de la trattoria. J'avais besoin de savoir. C'est à ça que servent les amis. Quand je suis rentré ce soir-là, elle a tenté une dernière fois. J'ai mis fin à tout ça, j'ai bloqué son numéro, je l'ai supprimé de partout. Regarde, m'a-t-elle montré son téléphone. D'accord. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bravo d'avoir fait ce que tu aurais dû faire il y a des semaines? Je veux que tu dises qu'on peut s'en sortir. On ne peut pas. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi pas? Parce que la confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire en un jour, une semaine ou même un mois. Et je n'ai pas l'énergie d'essayer. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Alors c'est tout. Une erreur et tu pars. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix. Et le dernier que je choisis de faire, c'est de partir. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Les papiers seraient prêts vendredi et ce chapitre de ma vie serait enfin terminé. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu. Maître Dubois a appelé vers midi. Les papiers sont prêts. Vous pouvez passer les chercher cet après-midi ou je peux les faire signifier directement. Je vais passer les chercher. Je veux les lui remettre moi-même. Vous êtes sûr? La plupart des gens préfèrent. J'en suis sûr. J'ai quitté le travail plus tôt et je me suis rendu à son cabinet. L'enveloppe me paraissait plus lourde qu'elle ne l'était. Quand je suis rentré, elle était assise sur le canapé, l'air d'avoir attendu toute la journée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès que je suis entré. En effet. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. Elle l'a fixée. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. J'ai besoin que tu les signes. Son visage s'est effondré. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que je le ferais. Je pensais. Je pensais que si je te laissais de l'espace, si je te montrais que j'étais sérieuse à propos du changement. Ce n'est pas une question d'espace. C'est une question de respect. Et tu as cessé de me respecter au moment où tu as choisi de cacher des choses au lieu de me parler. Elle a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, puis l'a reposée sans l'ouvrir. Je ne peux pas signer ça. Tu le feras, à terme. Ça ne fait que lancer la procédure. Et si je refuse? Alors ça prendra plus de temps. Mais le résultat sera le même. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu es allé à Nice pour me punir. Je suis allé à Nice parce que j'avais besoin de réfléchir. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai réalisé quelque chose.
J'ai été plus heureux en 3 jours seul que je ne l'avais été en 3 mois avec toi. Ça l'a durement touché. La vérité fait souvent ça. Je t'ai donné 8 ans de ma vie. Et je t'ai donné 8 ans de la mienne. On est quitte. C'est si froid. Si calculé. Ce n'est pas toi. Non, c'est exactement moi. Tu n'as juste jamais pris la peine d'apprendre qui j'étais. Je me suis levé. J'ai trouvé un appartement. Une location mensuelle. Je déménage mes affaires ce week-end. Tu peux garder les meubles que tu veux. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Où ça? Quelle importance? Elle n'a pas répondu. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes cartons. Vêtements, ordinateur, documents importants. Tout le reste pouvait attendre. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Mes parents vont poser des questions. Dis-leur la vérité. Ou pas. Je ne m'en soucie plus vraiment. Ils me blâmeront probablement, mais c'est entre toi et eux. Elle m'a regardé faire mes cartons en silence pendant quelques minutes, puis a dit doucement, « Je t'ai vraiment aimé. » Passé simple. Choix intéressant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit. J'ai fermé ma valise. Je reviendrai demain pour le reste. S'il te plaît, ne sois pas là quand je viendrai. Ce sera plus facile pour nous deux. Ça arrive vraiment. Oui. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais un jour. Je sais. C'était ça, le problème. J'ai porté ma valise jusqu'à ma voiture. Je ne me suis pas retourné. Pas besoin. L'appartement que j'avais trouvé n'était pas grand-chose. Un petit 2 pièces au 2e étage, mais c'était le mien. Pas d'histoire commune, pas de souvenirs. J'ai passé le vendredi soir à m'installer. Lit, télé, les bases. J'ai commandé une pizza, je me suis assis sur mon nouveau canapé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Samedi, je suis retourné à la maison. Elle était partie comme je l'avais demandé. J'ai emballé le reste de mes affaires, les ai chargées dans un camion prêté par Julien. Sur le comptoir de la cuisine, elle avait laissé les papiers du divorce, signés. Je n'étais pas surpris. Maître Dubois m'avait prévenu qu'elle résisterait, mais cela n'avait pas d'importance. Le processus était lancé. Dimanche, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, j'ai préparé le petit déjeuner dans ma propre cuisine, je suis allé courir, je n'ai absolument rien fait de productif. C'était parfait. Lundi matin, retour au travail. Une vie normale, sans drame, sans me demander où elle était ou ce qu'elle faisait. Julien m'a rejoint pour un café. Alors, le nouvel appart? Calme. Bien. Calme ou solitaire? Calme. Le bon calme. J'avais oublié ce que c'était. 3 semaines plus tard, elle a officiellement signé les papiers. Maître Dubois m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Elle n'a rien obtenu de plus que ce qui lui appartenait déjà. Le règlement a été propre, juste et rapide. 67 jours après avoir déposé la requête, c'était officiel. J'étais libre. 6 mois plus tard, je l'ai croisée au carrefour. Elle avait l'air différente, fatiguée. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai juste hoché la tête et continué mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Ce week-end-là, je suis retourné à Nice. Même hôtel, même plage. Mais cette fois, je ne fuyais rien. Je vivais juste ma vie, et c'était incroyable. 1 an plus tard, je reconnaissais à peine mon ancienne vie. L'appartement était devenu une petite maison en location dans un meilleur quartier. J'avais eu une promotion au travail. J'avais recommencé la musculation. J'avais renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. Julien et moi avons déjeuné un après-midi. Tu as l'air bien, mec. Sérieusement. Le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Je me sens bien. Mieux que je ne me suis senti depuis longtemps. Aucun regret d'être parti? Pas une seule fois. J'ai entendu dire qu'elle s'est fiancée à nouveau. J'ai pris une bouchée de mon sandwich. Tant mieux pour elle. C'est tout? Pas de réaction? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'espère qu'elle est heureuse. J'espère qu'elle a appris quelque chose. Mais honnêtement, je ne pense plus beaucoup à elle. Et c'était la vérité.
Elle était devenue un chapitre de mon passé, pas une présence constante dans mon présent. Tu vois quelqu'un, a demandé Julien nonchalamment. Rien de sérieux. Je ne suis pas pressé. Intelligent. Ce week-end-là, je suis retourné à Nice. La 3e fois depuis le divorce. C'était devenu mon bouton de réinitialisation. L'endroit où je m'étais souvenu pour la première fois de qui j'étais en dehors de ce mariage. Je me suis assis sur la même plage, regardant le coucher du soleil. J'ai pensé à tout ce qui m'avait mené ici. La dispute sur les questions, le voyage que j'avais fait par dépit et qui était devenu quelque chose de plus. La guerre froide, la découverte, le divorce. Tout cela avait semblé dévastateur à l'époque. Mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Elle avait voulu la liberté sans la responsabilité, l'intimité sans le partenariat, l'espace sans la communication. Je lui avais donné tout ça, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. L'ironie ne m'a pas échappé. En exigeant que j'arrête de poser des questions, elle m'avait poussé à ne plus me soucier des réponses. Et une fois que j'ai cessé de m'en soucier, partir est devenu facile. Mon téléphone a vibré. Un texto de Nathalie, quelqu'un que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle le mois dernier. Comment va Nice? Parfait. J'aimerais que tu sois là. La prochaine fois. Marché conclu. J'ai souri. Nathalie était différente. Directe. Honnête. Nous parlions des heures de tout et de rien. Pas de jeu, pas de sous-entendu, juste une conversation authentique. Peut-être que quelque chose en sortirait. Peut-être pas. Dans tous les cas, j'étais bien. Le soleil a plongé sous l'horizon, peignant le ciel d'orange et de violet. J'ai fini mon verre et je me suis levé, enlevant le sable de mon short. Mon ex-femme m'avait appris une leçon importante. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Et quand il exige de l'espace, donne-lui exactement ça. Sois juste prêt à en prendre pour toi aussi. Je suis retourné vers l'hôtel. Déjà en train de planifier ma journée du lendemain, location de jet-ski le matin, ce petit resto pour le déjeuner. Peut-être appeler Nathalie plus tard, voir si elle voulait faire un appel vidéo. La vie était simple maintenant, sans complications, et j'ai appris quelque chose de précieux de tout ce gâchis. La liberté, ce n'est pas quelque chose que tu exiges de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que tu revendiques pour toi-même. J'ai revendiqué la mienne à Nice il y a 1 an, et je n'ai jamais regardé en arrière. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.